Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le merveilleux nom de celui qui s'est écrié à la croix. Tout est accompli. Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu pour l'opportunité qu'il nous donne de nous retrouver en ce jour pour méditer la parole de Dieu et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du jeudi 26 octobre 2023. C'est celui d'Ésaïe, le chapitre 14, les versets 1 à 23. Ésaïe 14, versets 1 à 23. Nous prions. Nous bénissons ton Dieu, toi le Dieu qui sauve, le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui rétablit. Merci parce que tu as pour nous une parole pour guérir nos cœurs, pour guérir nos vies, pour guérir notre âme. Merci de nous donner, de bénéficier de cette parole en ce jour. Au nom de Jésus, Amen. Ésaïe 14, versets 1 à 23, c'est le texte de la méditation du jeudi 26 octobre 2023. Nous faisons la lecture du texte. Mais l'Éternel aura compassion de Jacob, et de nouveau il fixera son choix sur Israël. Il rétablira ses enfants dans leur propre pays, et des étrangers se joindront au peuple de Jacob, ils s'uniront à lui. Des peuples viendront les chercher, et les reconduiront chez eux. Le peuple d'Israël prendra ses gens dans le pays de l'Éternel, pour serviteurs et pour servantes. Ils retiendront captifs ceux qui les auront capturés, et ils domineront ceux qui les auront opprimés. Au jour où l'Éternel t'aura accordé du repos, après ta peine et ton tourment, et après le dur esclavage auquel on t'aura asservi, tu chanteras ce chant pour te moquer du roi de Babylone. Oui, tu diras, comment est-ce possible? L'oppresseur n'est plus là. Fini la tyrannie. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des despotes. Celui qui, dans sa rage, frappait les peuples par des coups sans relâche et qui, dans sa colère, opprimait les nations, maintenant, à son tour, il est poursuivi sans trêve. Verset 7. Toute la terre est en repos. Elle est tranquille, et des cris d'allégresse retentissent partout. Les cyprès même sont heureux de sa chute, et les cèdres du Liban disent, depuis que tu t'es effondré, le bûcheron ne vient plus nous abattre. Le monde du séjour des morts en bas est en émoi à ton sujet pour t'accueillir à ta venue. Pour moi, pour toi, on réveille les ombres et tous les princes de la terre. On a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Eux tous, ils s'adressent à toi en te disant, toi aussi, tu es maintenant sans force comme nous, te voilà donc semblable à nous. Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. Les vers sont maintenant ta couche, la vermine ta couverture. Verset 12. Comment es-tu tombé du ciel? Astre brillant, fils de l'aurore,
Toi qui terrassais les nations, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône bien au-dessus des étoiles divines. Je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux, aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages. Je serai semblable au Très-Haut. Mais te voilà précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Ceux qui te voient arrêtent leur regard sur toi. Ils se demandent, est-ce bien là cet homme qui ébranlait la terre et qui terrifiait les royaumes, qui changeait le monde en désert, qui détruisait les villes et qui ne relâchait jamais ses prisonniers? Verset 18. Tous les rois des nations, oui, tous, sans exception, ont cet honneur de reposer chacun dans son caveau. Mais toi, loin de ta tombe, tu as été jeté comme un avorton qu'on méprise, au milieu des victimes égorgées par l'épée qu'on a précipitées dans la fosse de pierre dont on piétine le cadavre. Tu ne seras jamais réuni avec elle dans le tombeau, car tu as ruiné ton pays et tu as fait périr ton peuple. La race criminelle sera oubliée à jamais. Verset 21. Préparez le massacre de ses fils pour tous les crimes de leur père, pour qu'ils ne puissent pas se relever un jour pour conquérir le monde et couvrir de leur ville la face de la terre. Je combattrai contre eux, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, et je rayerai de la terre le nom de Babylone. Oui, je supprimerai ce qu'il restera d'elle, sa lignée et sa descendance. L'Éternel le déclare. Verset 23. Ces ruines deviendront un nid de hérissons, un vaste marécage, et je la balayerai avec un balai qui détruit tout. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. Amen. Ésaïe 14, versets 1 à 23, c'est le texte de la méditation du jeudi 26 octobre 2023. Au milieu de cet oracle de jugement sur Babylone, le prophète évoque un rétablissement. Oui, un rétablissement de son peuple. La rétribution de Babylone va participer justement au salut d'Israël. Chers frères, chères sœurs, c'est merveilleux de constater que, en même temps que Dieu châtie l'oppresseur, il offre le salut à l'opprimé. Et Ésaïe, justement, rappelle que, de nouveau, Dieu fixera son choix sur Israël. Il rétablira ses enfants dans leur propre pays et des étrangers se joindront au peuple de Jacob. En fait, il montre ici que l'œuvre de salut qu'il va accomplir est comparée à une œuvre passée, parce qu'il dit de nouveau, lorsque Dieu avait choisi Israël pour conclure une alliance avec Israël, et il avait mené dans le pays promis, souvenons-nous de cet épisode, de la vie de ce peuple. On réalise ici que Dieu est celui qui est capable de restaurer. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, peut-être as-tu déjà expérimenté cet amour, cette bonté de Dieu, et certaines circonstances internes ou externes ont amené Dieu à détourner son regard de toi. Et dans le cas du texte de notre méditation,
si nous avons regardé les textes des jours avant celui-là, on peut comprendre que c'est le péché, la désobéissance du peuple qui lui a valu d'être livré entre les mains de Babylone. Dieu a utilisé Babylone pour châtier son peuple. Et quand Dieu l'a fait, il ne l'a pas fait pour que ce soit un état définitif, mais il y avait une lueur d'espoir. Et là, Ésaïe nous montre que la compassion de Dieu a pris le pas sur sa colère. Chers frères, chères sœurs, notre Dieu est un Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. C'est vrai, tu reconnais que ton péché a eu des conséquences sur ta relation avec Dieu, au point où aujourd'hui, tu payes presque cash les conséquences de ce péché, les conséquences de cette désobéissance. Mais le texte nous dit que la compassion de Dieu, oui, la compassion de Dieu, notre Dieu connaît ta situation, il connaît tes souffrances, il sait les problèmes auxquels tu es confronté. C'est un Dieu compatissant. Il te comprend, même s'il n'approuve pas ce que tu as fait. Il comprend ta situation. Sa compassion est encore d'actualité aujourd'hui. Et la Bible dit que la miséricorde de Dieu durera toujours. C'est pour cela qu'en nous appuyant sur sa compassion, sa miséricorde, l'espoir est encore permis. L'espoir, la cause n'est pas perdue. Chers frères, chères sœurs, regarde à Dieu, implore sa compassion, implore sa miséricorde, et tu verras qu'un changement va s'opérer. Dieu, dans ce que le prophète nous révèle, comme si nous étions sur une scène de théâtre, il change les acteurs, le rôle des acteurs. Et Ésaïe nous dit que ceux qui ont opprimé Israël, ceux-là deviendront les captifs d'Israël. Ils domineront sur ceux qui les ont opprimés. Dieu seul est capable de faire de telles choses. Il est capable de faire de telles choses. C'est pour cela que nous devons comprendre, chers frères, chères sœurs, que la cause n'est pas perdue. Peut-être es-tu résigné, peut-être tu te dis en toi-même qu'il n'y a plus de porte de sortie. Cette situation va perdurer. Non. Dieu est capable. Et il te le dit en ce jour. Et il fera en sorte que ceux qui ont été tes serviteurs, ceux qui t'ont asservi, deviennent tes serviteurs. Tu retiendras captifs ceux qui t'avaient capturé et tu domineras sur ceux qui t'ont opprimé. C'est la promesse que Dieu te fait en ce jour. Prends donc courage et relève-toi. Ésaïe nous montre également que Dieu est celui qui accorde le repos. Dieu est capable de t'accorder le repos. Israël a été malmené. Israël a été châtié. Israël a été pillé. Israël a été opprimé. Mais au temps marqué par Dieu, Israël a connu le repos. Au jour où l'Éternel t'aura accordé du repos, après ta peine et ton tourment, et après le dur esclavage auquel t'auras asservi, tu chanteras ce chant pour te moquer du roi de Babylone. Oui, Dieu veut te faire chanter un chant nouveau, cher frère. Il veut te faire chanter un chant nouveau, chère sœur. Il en a la capacité. Les desseins de Dieu, ce n'est pas que tu sois dans cette situation qui te fait pleurer, gémir. Mais Dieu dit qu'il y a un temps pour toi, pour que tu aies le repos. Après ton esclavage, après ton asservissement,
il y a un temps de repos. Dieu est capable de le faire et il veut te faire chanter un chant nouveau. Prends courage parce que bientôt tu chanteras un chant pour te moquer du roi de Babylone. Celui-là même qui a été l'instrument de ton châtiment. Dieu dit qu'il te donnera de chanter un chant. Peut-être est-ce une situation qui te concerne en propre, personnellement, ou alors une situation qui concerne ton foyer, ta famille, peut-être ta localité ou ta nation. Peu importe. Le Dieu dont le prophète Isaïe parle dit qu'il te fera bientôt chanter un chant pour te moquer du roi de Babylone. En fait, Dieu montre que l'étonnement sera si grand que l'on aura de la difficulté à croire que l'oppresseur a été vaincu. Et le contenu du chant se traduit par ces termes dont Ésaïe nous révèle quelques pans. Comment est-ce possible? L'oppresseur n'est plus là. Fini la tyrannie. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, le sceptre des despotes. Chers frères, chères sœurs, l'Éternel est tout puissant pour briser le bâton des méchants. L'Éternel est tout puissant pour briser le sceptre des despotes. Le sceptre est le signe du commandement, de la gouvernance. Mais même là encore, Dieu montre qu'il est capable de mettre un terme à tout sceptre de gouvernance. Et le texte nous dit des despotes, donc de ceux qui ne gouvernent pas selon les principes de Dieu. Oui, Dieu est capable de le faire et il est celui qui le fera. La description des actions qui étaient menées montre bien que le peuple a souffert. Oui, dans sa rage, il frappait les peuples par des coups sans relâche. Dans sa colère, il opprimait des nations. Babylone est son roi, le roi de Babylone. Maintenant, à son tour, est poursuivi sans trêve. Et Ésaïe dit au verset 7, « Toute la terre est en repos, elle est tranquille, et des cris d'allégresse retentissent partout. » Chers frères, chères sœurs, Dieu est capable, du milieu de la détresse, du milieu de l'esclavage, de la servitude, Dieu est capable de faire jaillir des chants d'allégresse en brisant le bâton des méchants et en détruisant le sceptre des despotes. L'action a été tellement fulgurante et elle a surpris plus d'un au point où même la nature s'en est réjouie parce qu'elle aussi subissait les coups de ces méchants. Les cyprès étaient tout heureux, dit la Bible. Depuis que tu t'es effondré, dit-il, le bûcheron ne vient plus nous abattre. Donc même la végétation subissait des torts par rapport au règne de ce roi tyran. Le séjour des morts lui-même est en émoi à ton sujet pour t'accueillir à ta venue. Quel tyran et quelle tyrannie! On découvre ici toute la profondeur, la laideur des actions qui étaient posées. Même le séjour des morts est en émoi. Et à l'unisson, tous disent, toi aussi, tu es maintenant sans force comme nous. Te voilà donc semblable à nous. À la limite, on croyait que le roi de Babylone ne pouvait jamais être détrôné. On croyait qu'il était indestructible, immortel, inamovible. Mais Dieu a prouvé qu'il est Dieu. Et Dieu l'a ramené à sa plus simple expression. Qu'avait-il fait en fait pour qu'il arrive à ce stade? Le verset 11 jusqu'au verset 15 nous le montre. Son orgueil
est monté jusque dans son cœur. Et cet orgueil l'a amené justement à vouloir être au-dessus des étoiles divines. Or, nous savons que notre Dieu est au ciel. Et l'orgueil du roi de Babylone lui est monté pour aller jusqu'à prendre la place de notre Dieu. Comment es-tu tombé du ciel? Verset 12. Astre brillant, fils de l'aurore, toi qui terrassais les nations, comment est-il possible que tu aies été abattu à terre? Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône bien au-dessus des étoiles, je siégerai en roi sur la montagne de l'assemblée des dieux aux confins du septentrion. Je monterai au sommet des nuages, je serai semblable au Très-Haut. Chers frères, chères sœurs, regardez jusqu'où est allé le roi de Babylone. L'orgueil l'a amené à sa chute. Et la Bible dit, l'orgueil précède la chute, alors que l'humilité précède la gloire. Il est allé jusqu'au septentrion. Comment pouvons-nous savoir que c'est effectivement là où Dieu réside? Rappelons ce que le psalmiste dit. L'élévation ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient. Donc si l'élévation ne vient pas de l'Occident ni de l'Orient, ça veut dire que l'élévation vient d'un autre endroit qui est connu. Cet endroit-là, c'est celui où Dieu réside. Et c'est lui qui élève. Et c'est lui qui abaisse. Et là, l'orgueil est monté jusqu'à lui pour vouloir prendre la place du Très-Haut. Conséquence tragique et dramatique, il a été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de l'abîme. Et sa chute a été tellement vertigineuse que même l'honneur de reposer dans un caveau ne lui a pas été octroyé. Il a été jeté comme un avorton au milieu des victimes égorgées par l'épée. Chers frères, chères sœurs, sortons de toutes les formes de conduite ou d'action qui sont le fruit de l'orgueil. Nous ne sommes que des hommes. Le souffle de vie, c'est Dieu qui nous le prête. Dieu n'a que faire des orgueilleux. Ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Les privilèges dont tu jouis, c'est Dieu qui te les a donnés. La position que tu occupes, c'est Dieu qui te l'a donnée, qui l'a permise. N'abuse pas de ton pouvoir, de ton autorité. Ne commets pas des injustices. Ne crois pas qu'après toi, il n'y a plus personne. Ne crois pas que tu es immortel. Ne crois pas que tu es indétrônable. L'orgueil peut t'amener à croire que tu peux faire tout ce que tu veux, que tu as le droit de vie ou de mort. L'orgueil peut t'amener à croire que tu es le seul capable de faire telle ou telle chose. L'orgueil peut t'amener à croire que sans toi, rien ne peut avancer. L'orgueil peut t'amener à croire que tu es incontournable. Prends garde, parce que l'orgueil précède la chute. Et là, nous voyons cette chute qui a précipité ce roi dans la désolation, la ruine, la mort. Et son souvenir doit même être effacé du milieu des humains. Quelle déchéance! C'est pour cela que Ésaïe rappelle, en terminant ce texte, qu'il est important de savoir que Dieu est un puissant guerrier qui combat et qui est capable d'effacer notre nom de dessus la terre et du souvenir des humains. Oui, il est celui qui balaie avec son balai de destruction. Dieu est le puissant guerrier et il combat pour nous. Chers frères, chères sœurs, retenons au terme de cette méditation que Dieu apporte le salut, il restaure, il guérit, il fait revivre à nouveau. Dieu est celui qui est capable de nous sortir
des situations d'oppression pour nous donner enfin le repos. Dieu nous appelle à l'humilité parce que l'orgueil précède la chute. Et Dieu se met au devant des orgueilleux pour les combattre jusqu'à ce qu'ils sachent qu'ils ne sont que des humains, ils ne sont pas Dieu. Prends garde, cher frère, à ne pas croire que ce que tu as, ce que tu possèdes, la position que tu as, les moyens que tu as, prends garde de croire que c'est toi qui en es le propriétaire exclusif et c'est toi qui as fait tout cela de toi-même. Non. Le grand propriétaire, c'est notre Dieu. Reconnais-le, rabaisse-toi, humilie-toi et Dieu fera de toi un instrument. Sinon, il te précipitera. Qu'il n'en soit pas ainsi pour chacun de nous. Humilions-nous. Demandons que sa compassion, son amour puissent être les éléments importants dans ce que nous faisons et dans ce que nous sommes, pour que Dieu se serve de nous comme des instruments pour la gloire de son nom. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons encore bénir notre Dieu parce qu'il apporte le salut. Sa compassion l'amène à venir à notre secours et à nous sauver et à nous remettre ou à nous repositionner. Humilions-nous, reconnaissons nos déviations, nos torts et débarrassons-nous de tout orgueil pour éviter une chute vertigineuse qui ne sera pas pour nous un moyen de nous faire valoir. Au contraire, ce sera destructeur pour nous. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole qui nous fait du bien encore. Merci parce que tu nous sauves. En même temps que tu juges nos ennemis, tu nous sauves. Oui, merci de ce que nous sommes dans la dynamique de ce que toi tu accomplis. Tu juges et tu rétribues. Donne-nous de rester attachés à toi et d'œuvrer pour que l'humilité nous caractérise, que nous nous débarrassions de tout orgueil afin de ne pas être précipités. Seigneur, donne-nous de marcher dans ces voies qui t'honorent et te glorifient au nom de Jésus. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre temps de méditation avec nous. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.